Déterminer et résoudre une équation différentielle est essentiel dans l'étude des phénomènes électriques dépendant du temps, comme la charge et la décharge d'un condensateur. Commençons par un petit rappel de cours. Les 4 lois importantes d'électricité. En 1, pour un condensateur, la tension UC est proportionnelle à sa charge Q. Q est égal à CUC, avec C la capacité du condensateur en farad. En 2, l'intensité du courant I est la dérivée temporelle de la charge Q. I est égal à dQ sur dt. En numéro 3, la loi d'Ohm pour dipôle ohmique. Pour un dipôle ohmique, sa tension UR est proportionnelle à l'intensité I. UR égale RI, avec R la résistance du dipôle. Et enfin, en numéro 4, la loi des mailles. La somme algébrique des tensions dans une maille orientée est nulle. Si la flèche d'une tension a la même orientation que la maille, elle est comptée positivement, sinon négativement. Dans notre exemple, nous voyons que la flèche pour UC et pour UR est dans le même sens que l'orientation de la maille. Ils seront donc cotés positivement, alors que la tension du générateur UG est orientée dans le sens opposé de l'orientation de la maille. Elle sera donc comptée négativement. La loi des mailles nous dit que UC plus UR moins UG égale 0. Nous allons voir un exercice en 2 parties traitant de la détermination et la résolution d'une équation différentielle pour la charge et la décharge d'un condensateur utilisée dans le flash d'un appareil photo. Les flashs d'un appareil photo utilisent un condensateur qui se charge rapidement et se décharge brutalement pour produire un éclair lumineux. Ce phénomène repose sur un circuit RC série. Partie numéro A, charge du condensateur. Un condensateur de capacité 680 microfarad est connecté en série avec un dipôle ohmique de résistance 1,8 kΩ et une pile idéale de tension stable U0 égale 9 volts. Au moment où l'interrupteur est fermé, à t égale 0, le condensateur commence à se charger. Déterminez l'équation différentielle associée à la tension UC aux bornes du condensateur pendant sa charge dans le circuit précédent. Résoudre l'équation différentielle sachant que le condensateur est initialement déchargé. Quel est le temps caractéristique associé à cette équation? En déduire le temps de fin de charge. Nous avons vu que la charge Q est proportionnelle à la tension UC, mais également que l'intensité I était égale à la dérivée de Q par rapport au temps. En fusionnant ces deux formules, nous avons I qui va être égal à D, alors de CUC du coup à la place de Q, sur dt. C étant une constante, on peut le sortir de la dérivée, il sera égal à C d de UC sur dt, qui sera notre première relation importante. Ensuite, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, nous avons vu que UR était égal à RI est égal à R. Alors I, on a vu que c'était C d de UC sur dt, qui sera donc notre deuxième loi importante. Ensuite, dans le circuit que nous voyons ici, en utilisant la loi des mailles, nous avons UR plus UC moins UG, dans la tension du générateur, donc U0, on la compte négativement puisqu'on voit que le sens est opposé à l'orientation de la maille. Et le tout sera égal à 0. Et en remplaçant UR par sa valeur, nous avons RC d de UC sur dt plus UC moins U0 égale 0. Si on divise tous les termes par RC, il nous reste d de UC sur dt plus UC sur RC moins U0 sur RC égale à 0. En isolant le terme d de UC sur dt, nous avons d de UC sur dt qui sera égal, alors ce terme-là qui va passer de l'autre côté de l'égalité, moins 1 sur RC UC. Et ici, le moins va devenir donc plus U0 sur RC. On reconnaît ici une équation différentielle du type d de UC sur dt est égal à UC plus B.
Donc avec le terme A qui va valoir moins 1 sur RC et le terme B qui va valoir U0 sur RC. La résolution de ce type d'équation se fait en 4 étapes. Première étape, déterminer la solution particulière. Au bout d'un temps assez long, nous arrivons au régime permanent. Le régime permanent, ça veut dire que la tension UC va devenir stable. Si cette tension devient stable, ça veut dire que sa dérivée temporelle, elle est nulle. Donc d2UC sur dt, on va l'appeler petit p pour solution particulière. Donc ça vaut 0. Donc si ce terme vaut 0, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que moins 1 sur RC UCP plus U0 sur RC est égal à 0. Et en multipliant par moins RC, nous obtenons UCP moins U0 égale 0, et donc que UCP est égal à U0. Nous avons donc la solution particulière, UCP est égal à U0. Étape numéro 2, trouver la solution homogène. Alors, la solution homogène, on considère que le terme B est nul. Donc, nous avons comme équation, cette fois-ci, D2UC H pour homogène sur dt est égal à moins 1 sur RC UC. Alors, la solution à ce type d'équation, ça va être égal à UCH, qui est égal à A, une constante qu'il va falloir déterminer un petit peu plus tard, exponentielle. Alors, exponentielle de ce terme ici, là, le terme qu'on appelle A, donc moins 1 sur RC fois T. Alors, il est important, cette constante A, qui est inconnue pour l'instant, sera déterminée dans l'étape numéro 4 et pas avant. Donc, étape numéro 3, trouver la solution. Alors, la solution, c'est tout simplement la somme de la solution homogène et la solution particulière. Donc, UC sera égal à UCH plus UCP. Alors, UCH, on avait vu que ça valait A exponentielle de moins T sur RC. Et on avait UCP qui valait U0. Et la dernière étape, il va falloir déterminer cette constante A qui est inconnue. Pour cela, on va utiliser une des données de l'énoncé qui donne la valeur de la tension UC pour le temps nul. Le condensateur est initialement déchargé, ce qui veut dire que sa tension elle est nulle. Donc nous avons UC pour un temps nul qui vaut 0. Donc si on remplace dans l'équation précédente, donc nous aurons 0 qui va être égal à A, la constante à définir, exponentielle, alors le temps il est nul, donc ça va être moins 0 sur RC, plus U0. Alors exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc nous avons 0 est égal à A plus U0. Et donc A égale moins U0. Donc nous avons UC qui sera égal à moins U0 exponentielle de moins T sur RC plus U0. Alors en mettant U0 en facteur, on a U0 facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Nous avons donc déterminé la solution de cette équation différentielle. En traçant la courbe de variation de UC en fonction du temps, on obtient le résultat suivant. Le terme dans l'exponentielle est de la forme moins t sur tau, où tau représente le temps caractéristique. Ici, on observe un terme de la forme moins t sur RC dans l'exponentielle, ce qui signifie que le temps caractéristique tau est égal à RC. Alors si tau est égal à RC, donc on va remplacer par les valeurs. Donc nous avons R qui vaut 1,8 kΩ, donc 1,8 fois 10 puissance 3, on n'oublie pas de faire la conversion. Et nous avons C qui valait 680 microfarad, donc fois 10 puissance moins 6.
Et en faisant l'application numérique, on obtient 1,22 secondes. On peut déterminer graphiquement le temps caractéristique tau. Pour cela, on trace d'abord l'asymptote horizontale de la courbe lorsque t tend vers l'infini. Ici, UC est égal à 9 volts. Ensuite, on trace la tangente à la courbe au point pour t égale 0. Le temps caractéristique correspond à l'abscisse du point d'intersection entre cette tangente et l'asymptote. On retrouve ainsi les 1,22 secondes calculées. La fin de charge est donc le régime permanent. Sera atteint lorsque 99% de la charge sera réalisée, ce qui se produit au bout d'un temps t est égal à 5 tau, c'est-à-dire 5 fois 1,22 est égal à 6,12 secondes. Partie B, décharge du condensateur. Lorsqu'on appuie sur le bouton pour prendre une photo avec flash, le condensateur se décharge brutalement à travers une lampe spéciale en xénon, produisant un éclair lumineux très intense et bref. Lors du déclenchement du flash, le condensateur précédent chargé est connecté à une lampe xénon qui se comporte comme un dipôle ohmique de résistance R' égale 10 ohms. On néglige toute autre résistance ou perte dans le circuit. Déterminer l'équation différentielle associée à la tension UC aux bornes du condensateur pendant sa décharge dans le circuit. Résoudre l'équation différentielle. Justifier les termes décharge brutalement et éclair très intense. Donc la loi d'Ohm qui a été appliquée tout à l'heure, UR, elle est toujours valable. Donc c'est RC d de UC sur dt. Par contre, cette fois-ci, on a changé de résistance. On a R', sinon c'est la même chose. Ensuite, pour la loi des mailles, donc cette fois-ci, ça va être différent vu qu'on n'a plus de générateur dans le circuit. Donc cette fois-ci, on aura simplement UR plus UC qui sera égal à 0. Donc UR, on a vu que c'était donc R'C d de UC sur dt plus UC qui sera égal à 0. En divisant par R'C et en isolant le terme d de UC sur dt, on obtient d de UC sur dt qui est égal à moins 1 sur R'C UC. On obtient ici une équation différentielle qui est beaucoup plus simple que tout à l'heure, puisqu'ici le terme B est nul. Nous avons donc une équation du type d de UC sur dt est égal à UC. Et la résolution de ce type d'équation se fait en 2 étapes uniquement. Le terme B étant nul, la solution particulière sera nulle également, et donc la solution homogène sera égale à la solution générale, puisque la solution générale est égale à la solution homogène plus solution particulière. Donc ici, solution particulière égale 0. Donc UC, c'est tout simplement la solution homogène. Donc on va sauter l'étape 1 et l'étape 3 de la méthode précédente. Et on obtient directement que UC sera égal à A, donc A', on va changer de valeur, exponentielle de moins T sur R'C. Directement. Maintenant, il va falloir trouver cette constante A'. On sait que UC, quand t égale 0, vaut 9 volts, puisque le condensateur est initialement chargé. Ça vaut donc U0. Vous restez avec le terme en U. U0 est égal à A', exponentielle de 0, puisque le temps est nul. Et donc on a directement que A' égale U0, puisque l'exponentielle 0 vaut 1. Et on obtient donc que UC est égal à U0 exponentielle de moins T sur Rc. Et on n'oublie pas le prime. En traçant la courbe de l'évolution de UC au cours du temps, nous obtenons le résultat suivant. Le terme dans l'exponentielle est exactement le même que celui dans la même partie, sauf que nous avons R' au lieu de R. Le nouveau temps caractéristique τ' sera donc égal à R' fois C. Donc τ' égale R' fois C, donc R' ça va aller 10 ohms cette fois-ci, C ça vaut toujours 680 fois 10 puissance moins 6 farad, et donc nous avons 6,8 fois 10 puissance moins 3 secondes, soit 6,8 millisecondes.
Le condensateur sera entièrement déchargé au bout d'un temps est égal à 5 fois τ', c'est-à-dire 5 fois 6,8 millisecondes, soit environ 34 millisecondes. Cette décharge est donc brutale, très rapide. Et comme toute l'énergie est dissipée en un peu de temps, une grande quantité d'énergie sur un peu de temps va donner un grand éclat à la lampe. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.